différentes préoccupations à travers le 0. C'est 2 fois 44. Appelez-nous et faites-nous part de tout ce qui ne va pas autour de vous. On va prendre le tout premier intervenant ce matin. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM. Votre nom, s'il vous plaît. Je me suis demandé Jean-Denis Tourou. Nous vous écoutons. Je tiens à remercier tous nous, les Béninois, pour notre fête qui est liée à Matia, sur le plan national du Bénin. Bon, je tiens à rappeler ce matin au maire, au préfet au Ménage, au moins la ville de Parakou à devant la toute douane là. Et encore certaines parties, la fête ne va pas. Ils n'ont qu'à essayer de nous arranger au moins l'intérieur de la ville de Parakou. Sinon, ça ne va pas. Donc, tout de suite, c'est beau matin. Merci. Oui, merci pour votre appel. Vous avez la possibilité de nous rappeler. 044 70 et 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Ma première progression s'en va à la ville du Parakou. En pleine ville, tout ne peut pas marcher pour être à l'aise. Les voies, les fonds, vraiment, ça ne va pas, ça ne va pas. Si les étrangers qui sont là, nous, autorités là, il s'agit avec les étrangers là, où ne se tient compte aucune autorité. Ce que nous, ils sont devant, on ne voit pas quelqu'un, c'est eux qu'on voit. Qui va faire, c'est eux. Si c'est l'Amérique qui va faire, les cartes sont informes. Si c'est le gouvernement qui va faire, le maire, les cartes sont informes pour faire face avec le gouvernement. Quel avantage que le Paraguay? Quel avantage? Transport, ça ne va pas. Quelques rivières fermées sont frontières, transport, ça ne va pas. Toutes les activités, ça ne va pas par là. Vraiment, ça nous reste encore. La deuxième progression, ça va le football béninois. Oui. Que le championnat finit, tous les dates qui ont dit qu'ils vont faire. Quand ils me tenaient dit que tous les clubs de café soient là qui vont jouer les championnats. Pas comment. C'est que l'équipe nationale, qu'on va préparer pour ils ont pris le gouvernement choisi la Côte d'Ivoire, et c'est lui qui l'a fait. Donc, tant que le club va choisir les terrains qui vont aller jouer, c'est le groupe de création qui va financer les déplacements. Parce que le programme que moi je le prends dans ma tête, tu m'amènes, après tu me donnes une semaine. Vraiment, quand le déplacement, on veut quoi? Bonne journée. Très bonne journée, merci pour votre appel. On vous a compris. 01 44 70 et 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Les transports, avec tellement rapide. Nous vous écoutons. Si les transports ont des problèmes, si déjà les animaux empruntent le même transport que les êtres humains, si déjà la population est obligée de sortir pour essayer de glaner le sablé, fermer les trous pour le passage, si déjà la population est obligée de rentrer toujours dans des risques d'accident au niveau des carrefours, où on nous a exposé des feux qui ne font que clignoter, si déjà c'est la population elle-même qui va cotiser pour ériger des ponts dans des différents quartiers et qu'on vient passer des plaques de risque d'accident équité, c'est vraiment regrettable qu'en conclusion, on dise que Parakou nous a un statut particulier. Monsieur le journaliste, j'en passe. Quand on va à l'école primaire Al-Barika, j'aimerais bien sûr interpeller les responsables d'école et les parents d'élèves socialement. Vraiment, c'est grave quoi. On va construire des WC pour des apprenants, mais ces WC sont devenus pour la population. Monsieur le journaliste. Hein? Où se trouve la responsabilité des responsables d'école? Il y a le CCS à côté. Hein? Et malgré ça, c'est la population qui vient prendre d'assaut ces WC-là. Hein? Pourquoi ne pas donner la responsabilité aux gardiens de fermer bien, d'arranger les portes, tout ça? Mais on laisse ça à la population. C'est vraiment regrettable. Je parle de l'école primaire.
D'accord, vous avez... Bonne journée. Très bonne journée, merci pour votre appel 0144 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 70 2 fois 44. Bonjour. Bonjour, monsieur Chabi. C'est ma tête qui fait après devant la radio. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, demandons secours au procureur, père du tribunal de Parakou, de venir secours en Côte de mer pour les bêtes en divagation dans la rue de Parakou. Question hors parc. Vraiment, c'est des questions à ne pas négocier avec la population. Moi, ici, avant, c'est le cas, c'est les bêtes en encours. Pourquoi en pleine ville, centre-ville, on va cohabiter avec les animaux? Nous se levons chaque matin. Et c'est un défi très facile. Pourquoi la politique va passer par là? C'est pas du tout sérieux. Vraiment, vous prenez les voies en première ligne dans la ville de Parakou. Allez devant le lycée, monsieur le journaliste. Allez devant Ouassirou, l'école Ouassirou. Allez devant la douane. Impossible de mettre une peine de sable dans cette eau-là. Nous en avons. Parakou, elle a vu à se développer. Au même moment, nous entendons des détournements dans la mairie de Parakou. Mais non, ça ne va pas. Vraiment, ça ne va pas, ça ne va pas. Je m'arrête là, ça vite à bien. Très bonne journée, merci pour votre appel 0144 70 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous. Le matin, mesdames et messieurs, 0144 70 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, Sabi Fissam. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Bertin Yami à Toutiro. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, mon journaliste. Je dis d'abord bonne fête d'indépendance à tous les personnels de la radio sécurité. Mais monsieur n'a pas eu défilé à Parakou. Un jour, ça va venir. Monsieur le journaliste, oui. On a suivi notre chef d'État. Le jour du défilé, il a parlé. Moi, j'étais d'accord avec lui. Il a dit que lui, il a encore de finir. C'est pour garantir la paix. Mais il y a un méridien. Il n'est qu'à ouvrir la voie compétiteur. Laissez tout le monde le cas à l'élection. On peut avoir 1000 candidats, mais un seul président. Il n'y aura pas deux présidents à vous donner. Pourquoi ne pas ouvrir? Il a parlé, moi je suis d'accord avec lui. Pour finir très rapidement, monsieur le journaliste, j'ai prié ici, les témoins de moi, vous savez des terrains de football de Parakou. Parakou, c'est un village qui a vu particulier. On dit, on veut des terrains de football. Et tout le monde a dit qu'il y a tout ça là. On dit, c'est terrain, ça fait des raisons encore. Celui qui ne trouve pas la guerre, le dit qu'on le donne pour moi, il y a aussi dedans. Les gens sont contents, les autorités ne connaissent pas ça. Ils ne peuvent pas donner des terrains de football. Vous voyez le projet qu'il est créé au club. On dit, on le donne une semaine pour aller chercher où il veut les championnats. Non. Moi, je ne suis pas d'accord. Il y a encore du cas sur cette affaire-là. Nous avons même 3 terrains de football au Parakou mérite. Si c'est le club, il y en a plein. Les gens vont se dégager année ailleurs. Il y a un champion qui pas joué encore à Parakou ici, cette année. Très bonne journée, merci. On vous a compris. 01 44 70 44. C'est le composé pour nous joindre ce matin et partager avec nous différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Oui, c'est Ousmane de Katéven. Nous vous écoutons. Voilà. Ici, le journaliste. La pas ouvrir la main pour tout le monde qui peut réparer son paquet, il ne peut pas le faire. Mais il ne peut pas réparer par rapport à eux, ça serait peur que les gens disent là. Il y a les gens qui veulent contribuer pour faire quelque chose dans leur vie. Mais si vous faites ça, avant de faire ça, ils vont dire qu'à la mairie d'abord. Voilà, c'est pas bien, c'est ça qui fait que tout le monde est en train de crier par rapport n'est pas bon, par rapport n'est pas bon. Moi, c'est tout ce que je veux dire. D'accord. La mairie n'a pas pardonné d'ouvrir la voie. Il n'a pas parlé à la radio, tout le monde qui a moyen, qui fait quelque chose dans son quartier, là, il n'a pas à le faire. Là, tout le monde est là, chaque quartier va se dévier. Mais eux, là, ils ne peuvent pas faire ça. D'accord, on vous a compris. Merci pour votre appel 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Allô? Oui, nous vous écoutons.
Moi, je veux, avec la Fédération pénale de football encore, il nous faut voir le gouvernement ouvrir la main. Et les Occidentaux, parmi les centres de formation au Bénin, de qualité. En 15 juin, Olivier Foucault, Adi Vieira, Bernard Lama, ils ont développé 14 milliards en ce temps. Mais les nations inconnues, le centre là au Sénégal, c'est là que Canada est sorti. Quand le développement, et c'est une société qui va arranger le tout ça. Parce que c'est une Canada. D'accord. On va avoir des yeux qualité et les noirs. Mais pour détenir une force sur ça, pour faire le développement, non, on ne peut pas. La personne vient avec son marché, il ne peut pas payer la place, et il donne le taxe pour un pot. Quand le développement, on voit les autres pays de notre côté, ce qu'ils sont en train de faire. Et le développement va côté du football. Il faut ouvrir la mer qualité. On va avoir les choses qualité. Sinon, avec ce qu'on voit là, le développement ne peut pas aller. On détruit les jeunes. Bonne journée. Très bonne journée, merci pour votre appel 01 44 70 2 x 44. Rappelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. 44 70 2 x 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Pivano. Votre nom, s'il vous plaît. La provision de Thibonat derrière les jours. Nous vous écoutons. Voilà. Par rapport à une vie particulière, nous, on ne comprend plus rien. Si c'est pour enlever le nom là et donner ça à un village, non. Ça serait bon. Hein. Et si par rapport au mérite là, on va encore faire revenir là, ça serait bon. Parce que nous ne comprenons plus rien. Il n'y a pas cette bombe dans laquelle tu vas rentrer et circuler librement. Vous regardez devant Buvette 13e, devant le commissariat Thibonat et Albarika ici, le grand trou qui est là, et la mairie ne dit rien. Le petit pot qui est cassé là, c'est nous-mêmes qui avions participé, les jeunes, et on s'est débrouillé pour fermer le trou là, pour enlever les gens hors de danger. Donc, hier, c'est pour vous dire, hier, il y a un véhicule J5 qui est tombé dedans. Le véhicule là, je ne sais pas s'ils ont déjà enlevé. Et c'est dans le trou là, hier, vraiment, ce n'est pas bon. Si la ville ne mérite pas ce nom, il faut qu'on l'enlève ça. Sinon, c'est tout comme si c'est du taquinerie. On nous a attribué un nom, mais on ne respecte pas le nom qu'on nous a donné. Il n'y a pas ce quartier. Si vous venez à Thibonat ici, sans vous mentir, et côté poteau électrique, les poteaux sont arrêtés à quelque part derrière la ligne du monde. Et les gens tirent le courant juste de là-bas. Je vous assure, il y a une maison, et si tu rentres dedans là, c'est tout comme si c'est le directeur de la SBDG. Si tu vois les compteurs qui sont placés au niveau de son mur, parce que les gens vont tirer de là-bas pour leur protection. Ce n'est pas bon. Si la mairie a l'écoute avec les directeurs de la SBDG ce matin, ils n'ont pas essayé de trouver une solution le plus tôt possible. Sinon, vraiment, nous souffrons. D'accord. Merci, on vous a compris. 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 x 44. Auditeur Ali, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Lundi matin, c'est pour vérifier l'attention de tous les parents d'élèves dans la commune de Nidali. Est-ce que je veux dire par là, M. Kabi et Pitane, j'ai la rentrée de classe au bon nombre de jeunes filles. Ici, les collègues d'enseignement du maire de Saint-Marie, et puis les écoles qui sont prêts. Il appelle entre lui le nombre de filles qui sont portées, le nombre de pelles portées. Et là, nous disons ça à nous, certains parents d'élèves. En conséquence, je passe pas votre canal. Je demande pardon aux parents. Avant d'envoyer les élèves à l'école, donc à regarder le niveau de quartier de les enfants. Vous comprenez bien rapidement. Est-ce que je vous dis sur le Saracou Ndali?
C'est ça, bien tout ça. Tout à l'heure, je monsieur le journaliste, les gens continuent de tirer à vue d'aller. Quand le gouvernement de la Russie a mené des experts, ils ont refait le niveau de grain. Il qualifie de maladie FM à Parakou jusqu'à Tanguy. Et les individus non intentionnés profitent de la bonne voie. Il y avait la vitesse supérieure. C'est pour cela, moi, je passe à votre canal pour demander pardon à toute infraction. Quand le Moro situé sur la Parakou, Manangula, comme je vais continuer à vous. Très bonne journée, merci pour votre appel. On vous a compris 01 44 70 et 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 fois 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos préoccupations. Auditeur Ali, bonjour. Monsieur Chabi, c'est Bété Yami qui est de retour à Tétirou. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. En cas de confiance dossier là, à René Sougou, nous avons dit pas de suite. Monsieur le journaliste, oui. Vous donnez, comme le président a dit, c'est un pays de pagaille. La pagaille, c'est limite la même. Les gens refusent l'argent. René Sougou n'a pas fait ses enquêtes, c'est un peu partout. Puis il y a des gens là. Si tu as mis la personne, il ne le trompe pas. Surtout dans les zones reculées, il n'y a pas, si tu es mou, la fois, là. On ne travaille pas dans les lycées, on ne travaille pas. Le gouvernement qui fait des décisions, ou bien c'est la population qui passe par la décision de quel argent qui peut utiliser. Mais la pagaille, c'est limite quand même. Si c'est pas fait encore, ça c'est l'autre situation qu'on vient s'ajouter, c'est quoi? Si tu regardes maintenant pièces, les 5 francs, pièces, 10 francs, 5 francs, tu donnes, les gens le prennent encore. C'est déjà commencé à Parakou, un peu partout. Menez vos enquêtes. Il y a un vieux l'autre fois qui m'a posé ce dossier. Il a dit vraiment entendu, il a goûté sur les clés là. Il a dit c'est moi, ils ont refusé, c'est pas à quelqu'un d'autre. Je suis pas le pays donné, on me dit qu'on ne prend pas. Il dit c'est quoi? Il dit non, on ne prend pas les priorités, beaucoup de gens refusent ça. Il dit qui a refusé ça là? Il dit non, qu'il y a presque plus de choses pour l'amener. Il dit bien, il dit c'est pas que moi je veux son respect. Si là, il y a ça, mais là, quoi là? C'est pas bien. Les gens se lèvent, ils choisissent seulement, ils prennent les décisions. Ça, c'est le gouvernement. Si à la machine de l'argent ici à vous venez. C'est tout, hein. C'est pourquoi il faut mener l'enquête dans la voie. Si c'est comment le gouvernement va prendre des décisions, c'est lui qui prend ces trucs-là. Si on a dit à mettre 2 personnes en prison, c'est pas tu vas trouver pour une personne. D'accord. On vous a compris. Merci pour votre appel ce matin. Bétin Yami, 01 44. Partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Bonjour. Votre nom. Nous vous écoutons. La traversée du fleuve de l'État devient de plus en plus difficile. Nous demandons l'aide de c'est le mouvement de Parakou. Il s'est dans le cours de cette émission après le grand flux. Donc, on nous aide et reçoit carrément de fonds au niveau du fleuve de l'État sur l'esclavage. On peut parler ça fait 36 km. Avec des zones de 36 km, vous avez l'habitude de cette émission. C'est pour cela, moi, je pense à la canal. Dans l'état de terreur, ils sont nombreux de nous. Après le grand prix, il est réparé ses tronçons. Dans lundi à vous, monsieur Chabi, très bonne journée, merci pour votre appel. On vous a compris 01 44 70 et 2 fois 44. Appelez-nous, partagez vos différentes informations, mesdames et messieurs. 44 70 et 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos préoccupations ce matin. On va prendre un autre intervenant. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Ibrahima Abadou à l'appareil, je vous appelle. Oui. J'ai une préoccupation ce matin. Vous me suivez? Oui, allez-y, nous vous suivons. Oui, si vous prenez la route, le tronçon Parakou Malandi, oui. Arrivé le Gano Carrefour Baba là, à 100 mètres du Carrefour Baba, il y a les fils de la SBE qui sont à peine à 1,50 m du sol. Et ceci depuis 2 mois.
nous demandons au directeur de la SBE de faire diligence pour pouvoir réparer ce qui est là. Au risque de créer des désagréments et après, nous allons faire médecin après la mort. Ce n'est pas bon. Donc, c'était ma préoccupation, monsieur le journaliste. D'accord, on vous a compris. Merci pour votre appel. 0144 70 et 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. Appelez-nous et dites-nous tout ce qui ne va pas autour de vous. On va prendre un autre intervenant en ligne. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Fonny de Saint-Birodo à Orutokoro. Nous écoutons. Nous donnons les goudrons, on demande qu'on nous donne les goudrons. Quand on se voit, on trouve les goudrons partout dans la ville, dans la commune. C'est une parenthèse. Et j'ai entendu votre confrère de RFI, Codiclia, qui est venu au Bénin, qui a dit qu'il veut être béninois. Il a dit qu'il veut avoir la nationalité de notre pays parce qu'il est arrivé en tout cas au Bénin. Et quand il est arrivé pour notre anniversaire de l'indépendance, il a méconnu le Bénin. Nous-mêmes au Bénin, on ne reconnaît pas ce qu'on est en train de faire dans ce pays-là. Et on veut payer nous tous en noir. C'est en cela, je voudrais dire, on a dit de Parakou, on nous a donné un partage. Bientôt, on va nous donner un bâtiment de près de 6 milliards. À Niki, on a déjà donné, parler de 5 milliards. C'est tout ce que pour ce pays-là, on va continuer ce qu'on est en train de faire dans ce pays. Je demande à l'entraînement de Niki, parce que le président Talon a dit qu'il va assister prochainement à Kani. De nous offrir un cheval blanc empereur. On peut dire un cheval blanc, il va monter tout ça. C'est ça le Bénin. C'est de brûler les goudrons. Laissez vous êtes nous frotter à Parakou. C'est-à-dire. Voilà, il est parti malheureusement, on vous a compris. Merci pour votre appel ce matin. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Epifal. Votre nom. Bonjour, Jean de retour. Nous vous écoutons. Voilà. La première chose est que les enfants tiennent les diplômes académiques. Mais la deuxième chose est que le travail, d'abord, nous avons des goudrons, des ci, des ça. Mais lorsque les enfants finissent d'étudier, vous m'entendez bien, monsieur Dupan? Très bien, même, allez-y. Voilà. Donc, lorsque les enfants finissent d'étudier, ils deviennent une grande charge à la famille. Ça là, c'est une grande pensée qu'on doit vêtir chaque jour que Dieu fait les autorités. C'est vrai. On ne peut pas manger la voix, mais la voix fait manger. Mais la souffrance des Béninois, vraiment, est trop. Lorsque tu vas suivre ton enfant, juste il va finir les études, c'est en ce temps. Il va commencer par déposer les dossiers un peu partout. Après tout, c'est les pompiers ambulants qu'ils deviennent. C'est les immigrants en circulation. C'est les conducteurs de tricycle. Vraiment, on ne doit pas encourager le gouvernement avant cette destination n'a qu'à essayer de faire quelque chose, sinon le pays ne va pas. Nous, on ne cesserait jamais de dire ça. Ça va, c'est la punition totale. Les jeunes sont prêts en ville, mais rien comme job. À demain. À demain. Merci pour votre appel. On vous a compris. C'est votre avis, en tout cas. 0144 70 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 0144 70 2 fois 44. On prend un autre intervenant. Ali, bonjour.
Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Richard Akoyino, Nati Alaga. Pardon? Richard Akoyino, Nati Alaga. Nous vous écoutons. Bon. Le premier, c'est 21h à 1h. Vraiment, c'est Nati Alaga et Angoua. La SDE a créé tous les appareils. Ampoule, télé, tout est créé par la SDE. Si vous pensez tout à l'heure, puis votre micro et vous êtes cassé à la gare et vous avez la trace pour voir. La SDE a créé toutes les choses. Vous, quand vous dites pas, il y a des choses qui sont en train de voir. Et quand tu vas la SDE, tu dis que vous mettez à appliquer, vous avez bien privé, ça paraît, c'est pas sérieux. Un monsieur journaliste, vous devez voir, vous devez voir, c'est pas bon. C'est malheureux. D'accord. Ça fait la deuxième fois que je fais ça. Ça va être occasion de voir, il y a à peine 2 ans. Je vais encore répéter la même chose. Merci, monsieur le journaliste. Merci, on vous a compris. Je pense quand même que, en ce qui concerne les dispositions à prendre quand il y a du sergent de coupure, vous débranchez toutes vos installations pour empêcher qu'il y ait ces dommages. On vous a quand même compris. Merci pour votre appel 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 x 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos préoccupations. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. D'accord. Vous allez diminuer le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour le constat. D'accord, nous vous écoutons. Je voudrais attirer l'attention de nos populations dans nos différentes sortes de quartiers et hameaux, surtout situés de Siméga dans la Bégoune. La voie principale qui va vers notre quartier où les Chinois utilisent pour ramasser les graviers et autres consorts, mais la seule voie, il se fait que la voie n'est pas bonne d'abord. Et la population qui est censée refuser de ramasser le sable sont au bord de cette voie en train de ramasser le sable. Pourtant, il faut voir une chose et son contraire. Chaque fois, au nom de la population que je crie, je parle, j'attire l'attention de ces autorités. Et vous, la population qui allait utiliser, qui vont utiliser cette voie, vous êtes en train de ramasser le sable sur cette voie-là. Je voudrais attirer l'attention des autorités. Lorsqu'ils passent, les délégués du conseil locaux et qu'ils voient le sable au bord de cette voie-là, ils ne peuvent pas s'arrêter ramasser ce sable-là pour amener à un endroit où, si on veut réparer quelque chose de public, ils peuvent utiliser ce sable-là. Sinon, c'est pas bon. C'est pas bon. Je vous dis, c'est pas bon. La voie même que moi aussi, j'ai tracé pour arriver chez moi. Les gens se ramassent ça. Et personne ne peut pas parler, mais quand ils s'arrivent, non, c'est j'arrache. Est-ce que cela c'est bon? Est-ce que c'est humain? S'il vous plaît, chère autorité, chère population, c'est tout ce que tu fais ça toi-même. On ne peut pas crier, il ne pas de voix, et c'est nous-mêmes qui gens, c'est cette devant-là. C'est pas bien. D'accord, on vous a compris. C'est pas bien. Merci. C'est inhumain. D'accord. Merci pour votre appel. Vous avez la possibilité de nous rappeler dans moins de 10 minutes pour votre deuxième passage. 01 44 70 et 2 x 44. Auditeur, allez, bonjour. Monsieur Stéphane Chabi, bonjour. Bonjour, votre nom s'il vous plaît. Appelez-moi Kassou. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, moi j'aurais voulu que nos frères d'opinion en fait d'attirer la ville de Parakou. Ce n'est pas nous qui décidons malheureusement. Malheureusement aussi, ça ne reflète pas. Ça ne reflète pas le nom de troisième ville à statut particulier. Vous allez voir au moment de payer les impôts, vous allez constater que les agents collecteurs sont militarisés. Avec la police, on collecte les choses. Vous ne payez pas, on bloque votre boutique.
Mais le retour maintenant de nous, les populations, nous n'en avons pas. Est-ce qu'on nous encourage comme ça de désormais payer les impôts? Parce que pour sortir de sa maison pour aller dans son entreprise, c'est compliqué. Mais arriver dans ton entreprise, si tu te débrouilles pour arriver dans ton entreprise, on vient te militariser pour dire que tu dois payer l'impôt. Le bon citoyen paye vraiment l'impôt, mais le retour, c'est quoi? C'est de vivre dans la misère ou bien dans les conditions difficiles. Il faudrait que les politiques communales la revoient leur manière de gérer. D'accord. Ma seconde préoccupation, très rapidement. Oui. En Côte d'Ivoire, ce qui se passe n'est pas bon. C'est quoi premier, deuxième, troisième, quatrième mandat? Ça reflète à quoi? On veut faire quoi avec tout l'argent là? Hein? La recherche là, on amène ça où? Regardez par exemple, dans 2 jours, 3 jours, vous allez attendre que Laurent Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan et Thiam là, ils seront assignés à domicile. Si vous voulez attendre pour voir. Parce que quand on veut faire quelque chose dans l'inégalité là, hein, on procède par la force. Et comme ça, c'est pas de nature à préserver la paix. Je vais exhorter les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest qui ont cette pratique-là de renoncer à ça, afin de préserver la paix de façon éternelle, pour que de génération en génération, on retienne une leçon de chefs d'État qui aurait passé. D'accord. Je vous remercie. Merci. Très bonne journée à vous. 0144 70 2 x 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour, Votre nom? c'est M. Ali Balikwara depuis Damagoun. Nous vous écoutons. Merci, M. le président, monsieur le journaliste. Je vous remercie pour accepter l'aspect indépendant. Et je remercie le président de la République. Monsieur le journaliste, moi je voudrais demander un grand service à notre président de la République du Bénin, M. Patrick Talon. S'il a l'écoute ce message, vous l'envoyez pas ce matin pour m'avoir. Moi je l'invite encore, après septembre, il est cap, pardonnez, faire un tour dans la ville de Parakou. Ça, c'est moi qui le dis. Et je le répète, sans vous mentir. Il est qu'à venir encore dans la ville de Parakou pour nous visiter et on va nous montrer comment que les voix sont, comment que les voix sont. Monsieur le journaliste, vous attendez bien ce que je dis. Ce message-là, c'est pas mon nom. Monsieur le journaliste, bon commencement de la semaine. À tout à l'heure. Merci. Très bonne journée à vous. 0144 70 2 x 44. On va prendre les tout derniers. Nous approchons déjà donc de 7 heures. Auditeur Ali, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. C'est bon comme ça. Ah, nous vous écoutons. Je vais demander à la population de la ville de Parakou, combien de fois on va parler à ceux de la masse de sable. Ce n'est pas de tout bon. Je vais demander à la population de nous aider à rapport à la masse de sable. Si on attrape, jusqu'à on est devenu des ennemis dans les quartiers. On en a parlé de fatigué. Même nous voir ce qu'il vient en train de faire, ce n'est pas bon. C'est dit, et ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bon. C'est pour dégradation de la voix. Quand un chef de quartier parle, il devient mauvais dans les quartiers. Monsieur le journaliste. L'année passée, j'ai attrapé quelques jeunes dans mon quartier, déjà la police. Mais cette année aussi, ils ont commencé à faire. On les a amenés à la mairie. Ils sont partis payer 50 000. Quand même, ça ne n'est pas ceci encore. Ils ont encore commencé. Si je les ai attrapés maintenant, qui devient mauvais. Dans leur maison, on ne les salue plus. Mais ce que j'ai dit, on va encore recommencer. C'est pas la guerre du pied. Les gens aussi n'ont qu'à commencer à ramasser les sables. Au milieu de la voie là. On va taper fort. D'accord. Très bonne journée, merci. C'est que vous étiez donc le tout dernier appelant ce matin. Mesdames et messieurs, nous allons faire un tour rapide au service commercial. Merci à vous tous qui avez appelé. On va se retrouver demain pour ceux qui tentent encore de nous joindre. Prenez rendez-vous demain dès qu'il sonnera à 6h15 pour un nouveau numéro. On va marquer une courte pause, un tour au service commercial et on revient pour la suite.
Nous allons ouvrir donc la rubrique Point de vue, celle qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité telle que vous la vivez et vos différentes préoccupations. Le numéro à composer, c'est le 44 70 et 2 fois 44. Vous nous appelez, vous partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Tout premier intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. On m'appelle M. Tassou.